Sochaux, dernier match dans ce jour de foot avant de vous présenter le trophée du futur champion de France. On va passer à Toulouse-Lyon. Thomas Guichard est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Alex. Alors Thomas, on va parler des Lyonnais. On va en parler parce que cette semaine, il y a eu une grosse actualité pour eux. Gérard Houllier était pas très content. On le sait, il y a eu le nom officiel de l'attaquant de Saint-Etienne, Frédéric Piquion, qui ne sera pas lyonnais la saison prochaine. Il y a eu la rechute surtout de Benzema il y a quelques heures, donc il n'était pas là ce soir. Mais Fred, c'est ça la bonne nouvelle. Fred était de retour, on ne se trompe pas Thomas. Non, vous vous trompez pas, c'est vrai, Fred de retour, heureux comme un gamin ici à Toulouse. Vous allez le voir à son arrivée au stadium aux alentours de 18h30. Lui qui revient après un peu moins de 3 mois d'absence en championnat, encore en manque de rythme, en manque de repères, mais libéré après son match en Coupe de France. Ça c'est la bonne nouvelle donc pour Gérard Houllier qui c'est vrai était très remonté hier après avoir appris la rechute de Karim Benzema. Mais l'entraîneur lyonnais savait que ce soir, après le nul entre Lens et Lille, son équipe en cas de succès pouvait prendre 17 points d'avance sur ses poursuivants. C'était une marche considérable, Thomas, côté toulousain. Là aussi, les semaines ne sont pas très bonnes depuis un petit moment, et notamment le mois de décembre qui a été catastrophique. 3 matchs joués, 3 défaites. Et on a le souvenir dans le jour de foot de la dernière défaite. C'était le 4-0 infligé à domicile par le Football Club de Nantes. Elie Bob, ça devait travailler dans sa tête, je crois. Oui, puis ajouter à cela une infirmerie pleine à craquer à Toulouse avec les forfaits d'Harry Bagé, de Fofana, d'Aubé, de Mathieu, hécatombe en défense. Ce qui a donc poussé Elie Bob ce soir à remodeler cette défense avec la titularisation de Dieuze en défense centrale et à ses côtés le tout jeune Walid Cherfa à gauche, 20 ans, pensionnaire de la CFA, donc pour sa toute première apparition en Liga. Résultat, début de match prudent du TFC face à des Lyonnais qui poussent avec ici Malouda pour Fred qui frappe, c'est contré par Dao, mais Fred qui tente rapidement de retrouver ses marques. Beaucoup de coups de pied arrêtés pour Lyon avec ici Juninho et ce ballon qui traîne dans la surface. La reprise, elle, est signée de Govou, mais ça passe une nouvelle fois au-dessus. Vous voyez, domination lyonnaise, maîtrise technique lyonnaise au milieu du terrain avec Fred de nouveau pour Juninho en retrait, la frappe de Malouda et regardez ce ballon qui fuit la lucarne de Nicolas Douchez, une des plus belles occasions de cette première période. Pas trop bas à monter. Les consignes de Gérard Houllier, rien à signaler côté toulousain dans cette première période. Toujours cette domination lyonnaise avec ce bon ballon ici vers Govou qui est passé face à Cherfa, il rentre dans la surface, il efface Dao et cette frappe de Govou dans le petit filet alors que Fred semblait mieux placé au centre de la surface de réparation. La plus belle occasion lyonnaise de cette première période. 0-0 à la pause, sous les yeux de Pavel Fort ici à droite, le nouvel attaquant tchèque du TFC arrivé du Slavia Prague pendant ce mercato, non qualifié ce soir, et changement de physionomie radical en début de seconde période avec ici enfin le TFC à l'attaque, la frappe des Bondo et la claquette de Vercout, le premier tir du TFC dans ce match au bout d'une heure de jeu. Une réaction toulousaine qui réveille le TFC avec ici Batles pour Elmander qui fait la différence dans la surface, le centre en retrait d'Elmander pour la reprise d'Emana et la stupeur, le coup de tonnerre au stadium juste après l'heure de jeu. Le TFC qui mène 1-0 face à Lyon. Regardez la joie contenue d'Elie Bob, mais on va apprécier surtout le bon travail d'Elmander, l'un des meilleurs passeurs du championnat qui fait la différence et qui voit au centre Achille Emana pour inscrire son 4e but de la saison, 5e passe décisive de Johan Elmander. Et voilà la sensation. Toulouse donc qui mène 1-0 face à Lyon. Toulouse ensuite qui fait le spectacle à l'image ici de ce coup du sombrero de Fodé Mansaré. Le TFC qui mène 1-0 mais évidemment qui doit maintenant résister face aux Lyonnais avec ici Govou, Fred pour Malouda dans la surface et cette nouvelle frappe qui passe au-dessus. Beaucoup d'occasions pour la meilleure attaque du championnat, mais vous remarquerez que toutes ces occasions pour l'instant ne sont pas cadrées à l'image ici de cette frappe de Malouda. On retrouve toujours au Lyon qui tente d'égaliser avec Govou un peu dans la même situation, cette fois c'est au second poteau, de nouveau pour Malouda, la frappe de Malouda et regardez Nicolas Dieuze tout près de tromper son propre gardien, mais pour l'instant Toulouse résiste bien face à des Lyonnais en manque de réalisme offensif. Une image, c'est celle de Sylvain Wiltord qui a de nouveau ressenti une gêne à la cuisse, nouveau souci d'attaquant pour l'Olympique lyonnais. Wiltord qui ne devrait pas jouer la demi-finale de la Coupe de la Ligue mercredi.
85e minute avec ce coup franc d'Elmander repoussé par le mur. Puis regardez Elmander qui passe Chris, qui passe Abidal et le petit coup de patte pour mettre ce ballon au fond. 85e minute, le but du break, un but plein de talent, le talent de Johan Elmander, un vrai but d'attaquant parce que regardez, il va y aller tout seul. Johan Elmander déjà auteur d'une passe décisive et puis à noter la passivité de la défense lyonnaise ici avec Elmander qui passe Chris, qui passe Abidal pour glisser ce ballon du bout du pied et venir battre Rémi Vercoutre. 2-0 donc pour le TFC face à l'Olympique lyonnais. C'est la sensation de la soirée. Lyon qui va tenter évidemment de revenir jusqu'à la fin de la rencontre avec Sima Louda en retrait pour Govou. Et regardez ce ballon, il était cadré, il est repoussé par Fred et puis ensuite Ben Arfa qui lui aussi est contré. Victoire finalement d'un TFC solidaire 2-0 face à Lyon. Lyon donc qui chute ce soir pour son retour aux affaires en Ligue 1. C'est la sensation de la soirée. Oh oui, c'est la sensation, Thomas. C'est la première fois cette saison que les Lyonnais encaissent 2 buts consécutifs. Et regardez le président Olivier Sadran avec le jeune Walid Cherfa qui faisait ses grands débuts ce soir en Ligue 1. Ça, c'est bien également à souligner. On va demander à Jérôme Revon, notre réalisateur, de retourner tout de suite au stadium. On va les retrouver. Thomas, Lyon, 2 matchs consécutifs en Ligue 1 sans marquer. Cela n'était plus arrivé depuis 3 ans et 5 mois. Ça, c'est une nouvelle qui frappe dans ce genre de foot. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare de voir Lyon perdre. On a toujours l'habitude de voir les Lyonnais gagner, mais on va commencer évidemment honneur avec les vainqueurs de la soirée. Vous avez vu la joie des Toulousains, vous l'avez vu avec la joie dans le vestiaire, le stadium en plein délire, plein à craquer. Oubliez donc l'humiliation face à Nantes avant la trêve, mais vous allez voir des Toulousains finalement à la joie modeste, humble, eux qui ont quand même réussi l'exploit de prendre 4 points en 2 matchs aux Lyonnais en championnat. Écoutez Laurent Batles et Nicolas Douchez au micro de Florian Maurice. Oui, ce soir on est très content parce qu'on avait vécu un match cauchemardesque contre Nantes et puis devant 35 000 personnes et devant une équipe de Lyon qui est peut-être la meilleure équipe à l'heure actuelle en Europe, les battre 2-0, c'était très important pour nous. Et puis ça va nous permettre de fidéliser un petit peu les supporters et puis d'essayer d'enchaîner un bon match contre Paris mercredi. En fait, vous êtes un peu la bête noire de l'Olympique Lyonnais alors? Sur cette saison, pour l'instant, oui, on peut dire ça, mais bon, c'est surtout le fait de se relancer. On avait eu un mois de décembre très difficile et de repartir cette année sur les chapeaux de roue, c'est vraiment une bonne chose pour la confiance. Alors les Lyonnais, eux, sont repartis vraiment en tête basse après leur 2e défaite en 30 matchs, toutes compétitions confondues, la plus lourde après celle concédée à Rennes. Gérard Rouillet qui a passé ici même dans ce vestiaire où je me trouve une soufflante à ses joueurs à la fin du match. Florian Maurice a demandé à Rémi Vercoutre si tout simplement c'était un accident. Et puis écoutez l'autocritique lucide de Sidney Govou et de Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas si c'est un accident, mais au moins ça remet les choses à leur place. Quand on voit notre manque d'engagement à certains moments, on le paye cash. Ce soir, Toulouse a peut-être montré certaines vertus qu'on n'avait pas. Et quand on n'élève pas notre niveau de jeu face à des équipes qui ont envie de nous taper, ça donne ces résultats-là. Le coach nous a parlé, petite remise en question, parce que je pense que sur les buts, c'est plutôt nous qui leur avons donné les buts que ceux qui ont été les chercher, même si c'est vrai qu'on est tombé face à une bonne équipe. On a peut-être fait preuve de suffisance par moment, même si je pense qu'en première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions, on avait la main sur le jeu, on n'a pas réussi à ouvrir le score. C'est le syndrome, je dirais, de l'équipe qui ne fait pas suffisamment attention pour se remettre en cause pour des échéances qui ne sont pas acquises, et ça va nous servir, je pense, pour se remettre en question et pour montrer que tout ce qui est dit autour de l'Olympique Lyonnais, malheureusement, peut-être pour nous, n'est pas complètement mérité. Alors on retiendra en conclusion ces mots, suffisance, relâchement, manque d'humilité pour des Lyonnais qu'il est donc possible de battre. Ça c'est une bonne nouvelle pour les poursuivants de l'OL en championnat. Et puis Alex, un dernier mot concernant le dossier Frédéric Piquion. Jean-Michel Aulas nous a dit que pour le moment la balle était dans le camp du buteur stéphanois. L'affaire n'est peut-être pas tout à fait terminé, en tout cas pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais qui, quoi qu'il arrive, recruteront un attaquant avant la fin du mercato. Et Thomas, vous avez raison de nous apporter cette précision parce que David Berger, qui sera demain au commentaire de Saint-Étienne-Monaco, nous a appelé également tout à l'heure pour nous dire que demain, Frédéric Piquion serait out. Il est blessé, c'est la version officielle de la part de Saint-Étienne. Peut-être que le dossier n'est pas complètement terminé entre Frédéric Piquion et Lyon.